Ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide. Le verdict est tombé ce soir à la cour d'assises de Paris. Laurent Buchibaruta, 78 ans, ancien préfet de Rwandais, a été condamné plus de 28 ans d'après le génocide des Tutsis au Rwanda, qui a causé la mort de 800 000 personnes selon l'ONU. Laurent Buchibaruta est le plus haut responsable rwandais jugé en France pour le génocide des Tutsis. Il passera la nuit en prison. Alain Gauthier, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du collectif des partis civils pour le Rwanda, une association qui traque les présumés génocidaires depuis 2001. À l'issue de ce procès qui a débuté le 9 mai dernier, quel sentiment vous habite, vous et les partis civils que vous représentez? Alors je pense que globalement, on peut dire que nous éprouvons une immense déception. Monsieur Buchibaruta a été condamné à 20 ans de prison, c'est un fait, mais il n'a pas été reconnu coupable pour génocide. Il n'est pas considéré comme auteur de génocide, il n'est condamné que pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Et nos pensées vont vraiment aux victimes de Kibéo en particulier. Alors on reviendra en détail sur cet acquittement qui a été prononcé notamment à l'issue de ce procès. Mais ce matin, lors de son ultime prise de parole, Laurent Buchibaruta tenait à s'adresser aux rescapés du génocide. Je voudrais leur dire qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit de les abandonner aux tueurs. C'est ce qu'il a déclaré ce matin. Comment ces mots ont-ils été accueillis du côté des partis civils? Je pense, si vous voulez, que c'est quand même des consignes qu'il a reçues de la part de ses avocats. Pendant tout le génocide, à quelques reprises près, il a émis un peu de compassion à l'égard des témoins qui venaient raconter leur histoire. Mais je ne pense pas que ça puisse donner satisfaction aux victimes. Je pense que c'était le minimum qu'il pouvait faire. Il l'a fait. Maintenant, il est face à sa conscience. Vous le disiez tout à l'heure, Laurent Buchibaruta écope donc de 20 ans de réclusion criminelle pour complicité, mais la Cour l'a totalement acquitté en ce qui concerne les accusations de génocide et de crimes contre l'humanité commis à Kibéo le 14 avril 1994 et les exécutions de prisonniers Tutsis à Gikongoro. Comprenez-vous cette décision? Alors la décision concernant les prisonniers de Gikongoro, je dois avouer que... Personnellement, je la craignais un petit peu, elle était attendue. Par contre, concernant les 40 000 morts de l'église de Kibéo en particulier, c'est assez incompréhensible pour nous. Que s'est-il passé à cette date? Si vous voulez, le 14 et le 15 avril 1994, environ 40 à 50 000 personnes ont été exécutées dans l'église de Kibéo, à laquelle les Interahamwe, les miliciens, les soldats ont mis le feu. Il prétend ne pas avoir été averti et il s'est rendu sur les lieux 1 ou 2 jours plus tard et c'est de là que lui est venu, si vous voulez, il a dit qu'il était tellement choqué par ce qu'il avait vu à Kibéo qu'il n'a pas pu se rendre après sur d'autres sites de massacre. Nous, bien sûr, nous avons une pensée très forte pour tous les rescapés, toutes les victimes de Kibéo. C'est celles qui nous étaient, je pense, les plus proches personnellement. Mon épouse est originaire de cette région de Nyaluguru. Elle était concernée en tant que partie civile. Maintenant, voilà, c'est une vérité judiciaire qui a été prononcée. Nous devons l'accepter parce que le problème, c'est que nous avons beaucoup d'autres combats à mener après ce procès. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que les juges français n'ont pas condamné Laurent Buchibaruta sur cette partie de l'affaire? Ils ont estimé que... il n'avait pas été forcément mis au courant de ces massacres-là. Lui, il prétend l'avoir appris 1 ou 2 jours plus tard. Donc, les jurés ont estimé qu'effectivement, on ne pouvait pas lui reprocher d'être coupable de génocide dans ces massacres de Kibéo. Vous sentez ma déception et plus encore celle de devoir annoncer à nos amis du Rwanda cette décision que les rescapés vont prendre avec beaucoup d'amertume. Redoutez-vous que Laurent Buchibaruta fasse appel de sa condamnation? Oui, je pense qu'il va faire appel. Si ce n'est pas lui, peut-être le parquet, je ne sais pas. On va attendre la décision que ses avocats vont prendre. Ce que l'on redoute, mais c'est comme ça à chaque procès, c'est qu'on doit recommencer ces procès. Les condamnations qui ont déjà eu lieu, on a recommencé le procès de Pascal Simbikangwa, ça a été confirmé. Le procès de messieurs Ngenzi et Baraïda, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, on a dû le recommencer. Le prochain procès, Claude Mouaïmana, qui a été condamné au mois de décembre, on va le recommencer parce qu'il a fait appel. Et ça, pour nous, c'est une grande épreuve. Des dizaines de génocidaires présumés se cacheraient encore aujourd'hui en France. La condamnation de Laurent Buchibaruta résonne-t-elle pour vous ce soir comme une certaine forme de fin d'impunité?
Écoutez, au vu de l'annonce, on ne peut pas dire oui, c'est la fin de l'impunité. Bien sûr, je pense que tous ceux qui sont poursuivis actuellement pour génocide et qui sont déjà déférés devant la cour d'assises, parce qu'il y en a encore 3 qui sont déférés devant la cour d'assises, dont 2 médecins, le docteur Mouniemana et le docteur Roi Moutio, j'espère qu'ils vont comprendre que c'est la fin de l'impunité. Mais avouons quand même que la France a été un pays éminemment accueillant pour les personnes soupçonnées de génocide. Et j'ai le sentiment que les autorités qui ont accordé le statut de réfugié, voire la naturalisation française, à certains d'eux, n'ont pas été très regardants. À une certaine époque, je crois qu'il y a eu beaucoup de laxisme dans l'accueil de ceux qui ont commis le génocide au Rwanda. On a appris ce soir que le juge français chargé de l'information judiciaire au sujet du massacre de Bicécéro fin juin 1994 veut poursuivre l'instruction. Que vous inspire cette information? Oui, alors j'ai pris connaissance à l'instant presque de cette dépêche de l'AFP. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Nous-mêmes, nous ne sommes pas partie civile dans ce dossier, mais j'ai lu que, suite au rapport Duclerc, le juge Raffray avait l'intention de faire entendre 2 éminents personnages haut placés dans l'État auprès de François Mitterrand à l'époque. C'est le général Queneau, qui était le militaire qui était à côté du président Mitterrand, et M. Hubert Védrine, qui était le conseiller à l'Élysée. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'espère que les informations qui pourront être obtenues auprès de ces 2 grands personnages de l'État permettront de remettre en cause un petit peu cette histoire de Bicécéro. L'armée française a quand même abandonné pendant 3 jours des rescapés qui, en les voyant, sont sortis de leur cachette et les soldats français sont partis. Et à ce moment-là, les tueurs se sont précipités sur les Tutsis. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, encore faut-il qu'elle aille à son terme. Alain Gauthier, merci d'avoir